Mimi, tu dis bonjour aux gens. Brrr. Oh, dans ma beauté. Oh oui, t'es la gardienne toi. Ouais. Salut les apis. Vous avez vu le temps qu'on a là depuis 4-5 jours. Ah, ça se dégage un peu peut-être aujourd'hui. On est jeudi. On est quoi, le 9, 10 juin, je sais plus. Ça picote. Alors dans le déroulé de la saison, eh bien nous venons de... Ah, je vais me mettre à contre-jour. Voilà. Salut les gens. Hop, je me mets là. Alors dans le déroulé de la saison, disais-je, on a terminé l'extraction de l'acacia, ça a pas trop mal donné, mais bien que nous n'ayons eu que 4 ou 5 jours de mielé, c'est dommage qu'ils étaient bien rincés parce qu'ils étaient bien bons quoi. Mais on fait un joli acacia, je suis content, on fait quoi, 14 fûts je crois, voilà, pas se plaindre. Regardez les lunettes ce matin, je suis fatigué, elles sont crado. Là, on retourne aux ruches pour poser des hausses. Les 300 ruchettes sont pleines pour les miennes. On va remplir celle à Quentin maintenant. Et ça circule. Hein. On débroussaille aussi, on prépare les ruchers propres et tout ça. Rien de très spécial cette semaine. J'espère qu'il va faire un peu plus beau cet après-midi, que je puisse vous filmer quelques abeilles. Parce que là, je vous avoue, on a eu pas mal de pluie. C'est bien, il en faut, hein. Mais bon, on a du soleil maintenant. Alors, vous avez vu ? On va faire rapidement un petit tableau blanc sur le changement de reine, puisque c'est un petit peu d'actualité. Les premières reines ont déjà été expédiées hein, chez nous. Je vous envoie un mail la veille ou le jour même, si j'ai oublié. Surveillez vos mails, surveillez vos adresses mail aussi. J'en ai 2, 3 qui sont revenus, mail inconnu quoi. Les gars, je peux pas vous joindre si j'ai pas votre mail. Et donc c'était d'actualité de dire comment on reçoit la reine en cage là, comment on fait quoi. Hein. Alors, pas de générique cette semaine, si on est jeudi, je dois finir de monter ce soir, j'ai pas le temps, on va juste faire un petit tour de magie pour faire ce petit tableau blanc. Voilà. Attention, vous êtes prêts? Tour de magie, 1, 2, 3, magie! C'est pas beau ça? Oh, c'est quand même. Franchement, ces nouveaux tableaux intelligents, je les trouve fantastiques. Il suffit de penser et ça écrit. Bon, les gens, ça n'est pas exhaustif, c'est succinct. Et c'est pour parler de tout ça. On peut trouver d'autres méthodes, il y a plein de choses qui se pratiquent. Voilà. À vous de voir. Changez la reine. Allez, changez la reine. On part du postulat que nous sommes dans une colonie qui est dans sa ruche, sur peu importe, 8 cadres, 10 cadres. C'est pas un essaim artificiel qu'on a fait, c'est vraiment changer la reine dans une ruche. D'accord ? Ça pour dire que si c'est un essaim qui a été fait, en fait, on se retrouve rapidement ici. L'essaim, c'est ça. On a mis quelques cadres dans une ruchette avec des abeilles. C'est une colonie orpheline. Là déjà, première étape, c'est quand même de retirer la reine à changer. Pourquoi on change la reine? Parce que c'est souvent une vieille reine, ou qu'il y a un souci d'agressivité, ou que sais-je. Voilà. Il y a plein de raisons pour en changer, et il y a plein de raisons pour ne pas en changer. C'est un autre débat. Je vais assez vite, sinon je vais encore vous faire 40 minutes de débat. Quoi. Donc on obtient une colonie orpheline, qu'on se retrouve avec, j'ai noté 2 choix ici, remettre la nouvelle reine immédiatement ou appliquer un temps d'attente. Et on va voir à quoi il sert. Il y a quand même un 3e petit choix ici, c'est de laisser faire. Et souvent j'entends le truc de dire, je laisse faire, comme ça c'est les abeilles qui choisissent la larve pour faire la bonne cellule, la bonne reine. Attention, parce que là il y a une confusion entre une cellule d'essaimage ou de supercellure, c'est-à-dire une vraie cellule royale choisie pour ça, enfin faite pour ça et tout ça, que là, ce sera une cellule de sauveté. Alors, vous allez me dire, à la base, c'est le même œuf, sauf que c'est pas la même chose entre une cellule d'essaimage, une cellule de reménage ou une cellule de sauveté. Là, le choix qui est laissé aux abeilles, c'est le choix de dire, bah, dans le couvain, on va en faire une reine, quoi, si vous voulez. Tandis que là, on a bien affaire à une cellule qui est faite pour faire une reine dès le départ. Attention à ça. Justement, on va y venir, ça fait partie du temps d'attente. Si on regarde ça, remettre la nouvelle reine immédiatement, je sais que ça se pratique, vous enlevez la reine et vous remettez la nouvelle tout de suite. On peut le faire pratiquement hors cage, quoi, sans cage. On enlève la reine, on remet la reine, sans fumer, sans rien, ça dure 10 secondes et machin. C'est risqué, bien sûr. Il faut des conditions et un œil d'apiculteur assez exercé. Il faut des abeilles douces, et voilà. Si vous prenez une colonie assez vénère et que vous faites ça, bien sûr qu'elles emballent la reine, elles se jettent dessus, elles la piquent et tout, c'est mort. Est-ce qu'il y a parmi vous qui pratique ça? Moi, j'ai rencontré un une fois, voilà. Mais je ne pratique pas, moi non plus. Non, ce qu'on va faire, c'est rendre la colonie orpheline et appliquer un temps d'attente. Temps d'attente, vous voyez, j'ai mis des points d'interrogation, 2 jours, 5 jours, 9 jours. À quoi ça sert? Si vous avez laissé 2 jours, par exemple lundi vous orphelinez et le mercredi vous insérez, les abeilles auront à peine le temps de se rendre compte qu'elles sont orphelines et à peine le temps de commencer des cellules de sauveté.
Et je vous rappelle que lorsque vous introduisez une nouvelle reine, il ne faut pas de concurrence pour la nouvelle reine, c'est-à-dire pas d'ancienne reine, pas de reine vierge, pas de cellule royale. Donc 2 jours, ça paraît un peu court. Voilà. Parce qu'on aura à peine le temps de se rendre compte des cellules qu'elles auraient faites, et les abeilles elles-mêmes n'ont à peine le temps de se rendre compte qu'elles sont orphelines. 5 jours, pourquoi pas, c'est-à-dire que quand on va venir mettre la nouvelle reine, là on peut s'apercevoir des cellules de sauveté qu'il faut absolument casser, hein, bien évidemment. Il ne faut pas de concurrence à la nouvelle reine. Et 9 jours, ce qui peut se pratiquer quand même pas trop mal. Regardez le cycle de l'ouvrière. Vous vous souvenez qu'il y a 3 jours, les 3 premiers jours c'est un œuf, les 6 jours suivants c'est une larve, la petite barre rouge ici c'est l'operculation, puis après elle devient nymphe. Ça veut dire que pendant tout ce temps-là, en gros, les abeilles peuvent réélever. Alors, bien sûr, là c'est tardif, elles préféreront réélever sur une larve jeune, hein, âgée de 24 à 36 heures, c'est ce qu'on pratique lorsqu'on greffe. Cela dit, s'il faut sauver absolument la colonie, elles sont capables d'étirer une cellule royale vraiment tardivement. Ça fera pour elles une reine de merde, elles la laisseront pondre, puis elles la changeront après, en prenant toutes les précautions pour que là ça fasse une bonne reine. Elles sont capables de tout, hein, pour sauver l'organisme, et c'est bien logique. Ce qui peut se paraître pas trop mal, c'est d'orpheliner 5 jours, de passer de casser les cellules royales, et là vous introduisez votre reine dans la fameuse cage que tout le monde connaît, bien sûr, et vous savez, vous avez un petit picot, sur les cages neuves, hein, bien sûr, vous avez un petit picot de fermeture, ou s'il a été enlevé parce que c'est une cage d'occasion, vous pouvez tout à fait fermer ça avec du scotch ou quoi. Là il y a du candy. Hop, je vous ouvre. Là, il y a du candy et là-dedans, il y a la reine avec quelques accompagnatrices. Une reine ne peut pas voyager seule, il faut quelques abeilles. Et donc, vous pouvez au bout de 5 jours introduire la cage en la laissant fermer. Et pendant les 3-4 jours suivants, les abeilles vont s'habituer à son odeur, à ses phéromones. Vous repassez 3 jours après, et éventuellement vous vérifiez rapidement s'il y a encore des nouvelles cellules de sauveté, et vous ouvrez la cage. Et là, elles peuvent entamer le candy, vous vérifiez qu'il n'est pas séché ou que tout va bien, et libérer progressivement la reine. Et ce sera passé 9 jours. Vous pouvez aussi orpheliner, attendre 9 jours complets et aller ouvrir la cage. Mais ça veut dire qu'à ce moment-là, il vous faut faire les cellules royales, tout secouer les grattes, enfin secouer les grattes, déranger vraiment la colonie. Et j'ai noté en rouge, je vais assez vite hein, les gens, j'ai noté en rouge le moins de stress possible. Il ne faut pas l'énerver la colonie, elle risque de s'emballer, d'emballer la reine. Il faut que la reine soit de bonnes conditions aussi. Et, voilà. Pas trop de fumée, j'ai noté également. Et il faut un temps d'intervention court. Donc si vous faites les cellules royales le même jour que vous mettez la reine, il faut être relativement rapide et ne pas en oublier une qui peut être planquée dans le coin. Mais alors des fois elles font des tout petits trucs, attention. Hein. Donc voilà, c'est toute l'histoire de l'apiculture. C'est un compromis entre le résultat attendu et ce que fait un organisme vivant type une colonie d'abeilles. Voilà. J'ai noté quand même l'enduire de miel. Moi c'est à proscrire ça. Ça peut se pratiquer surtout sur les reines vierges. On n'a pas fait d'épisode sur la biologie de l'abeille, comment elle est foutue. Vous savez qu'elles ont des trous pour respirer sur les côtés. Ça boit de l'air. Hein. Et donc, si vous l'enduisez de miel, la reine, elle va se faire lécher, c'est sûr. Et en général, je reconnais que ça marche. Mais vous provoquez pas un stress de ouf, là. Elle ne peut plus respirer pendant quelques secondes, quelques minutes. Vous pouvez le faire, je connais qui pratiquent ça sur les vierges, moi je ne fais pas ça du tout, et voilà. Vous pouvez nourrir avec, si c'est la disette, avec un petit mélange 50-50, ça stimule la colonie, si c'est la disette. A l'inverse, si c'est l'opulence en pleine mêlée, alors il y a 2 choix. Soit la colonie se dit, en fait c'est l'opulence, elle ne comprend même pas qu'il y a une nouvelle reine, elle la flingue, elle se dit c'est pas normal, et puis ça miel plein pot, c'est quoi cette idée quoi. A l'inverse aussi, si c'est l'opulence, et de la plupart des butineuses et gardiennes, les vieilles abeilles sont hors de la ruche, ce qui peut favoriser l'acceptation de la nouvelle reine. C'est elles qui font un peu la loi, les vieilles abeilles. Hein. Donc voilà, c'est à double tranchant s'il y a l'opulence. Et puis si vous nourrissez, faites gaffe au pillage, on en reparlera, ça pille un petit peu là je trouve en ce moment, parce que ça miele pas trop, et nous on surveille de ne pas laisser traîner un cadre de miel ou quoi dans la mielerie, là, parce qu'elles arrivent à trouver les tout petits endroits et choses comme ça. Ce qui peut se pratiquer aussi, j'en termine là-dessus, c'est d'enlever les accompagnatrices. Ça peut être délicat, si vous n'avez jamais procédé à ça, ne le faites pas. Mais c'est vrai que enlever les accompagnatrices peut favoriser l'acceptation. Si vraiment vous voulez le tenter, vous vous enfermez dans un véhicule. Comme ça, si la reine doit s'envoler, vous avez une chance de la récupérer. Ça m'est déjà arrivé de le faire hors véhicule et perdu la reine, ça arrive, hein, bien sûr. Voilà. J'ai pratiqué un peu tout, avec accompagnatrice, sans accompagnatrice, laisser 5 jours, laisser 9 jours. A priori, on a plus de chance en laissant du temps au temps. Attention, il ne faut pas aller trop loin.
10 jours, 11 jours, la colonie va vraiment se sentir orpheline et devenir bourdonneuse. Vous vous souvenez de l'épisode, c'est les abeilles qui vont prendre le rôle de la reine, commencer à pondre et exclure tout ce qui pourrait arriver de l'extérieur. Bref, il faut être assez calme. Il faut que les abeilles soient calmes. Vous pouvez les désorienter aussi, hein, c'est-à-dire si vous avez une colonie très agressive, la couper en deux avec une petite ruchette. Les colonies plus faibles seront moins agressives. Les changer de place et mettre la nouvelle reine avec bien sûr plus de couvain, plus de quoi réélever. Ça marche plutôt pas mal, hein. Avec un petit nourrissement qui va bien, ça marche quoi. Voilà. Est-ce que j'ai fait le tour? Non, il en reste forcément à dire, mais voilà, c'est tout l'art de l'apiculture, il y a tellement de choses à dire et en même temps il faut expérimenter, il faut essayer. Alors je conclus là-dessus, il n'y a pas 100% de réussite. Il n'y a jamais 100% de réussite, je ne connais personne qui a 100% de réussite sur 100 reines par exemple changées tous les ans quoi. Ça n'existe pas. Le mieux, c'est aller 96%, 95%, c'est beau quoi, c'est bien. Voilà. Donc il faut accepter que ça puisse ne pas marcher. Ça roule? Allez, on essaye d'aller voir un peu les ruches cet après-midi, voir un peu des abeilles. C'est vrai que ça fait 4-5 jours, je ne les ai pas vues. Elles me manquent! C'est du petit contrôle d'essai. Alors, ils sont assez variables en termes de taille et de force. Vous voyez, par exemple, celui-ci est déjà sur 6 cadres. Ça a mis l'effort quand même. Et la particularité, c'est que, vous voyez la cage, nous avons introduit des vierges directement avec un petit morceau de candy. Parce que ça nous embêtait de les avoir en trop, on va dire ça comme ça. Non mais c'est-à-dire que si on n'en faisait rien, on les supprimait, c'est dommage. Donc là, on contrôle si ça a marché. J'ai eu 2 bourdonneuses sur 8 là, c'est pas terrible, mais c'est pas anormal. Alors la cage va m'embêter, tiens, justement, pour tirer mon cadre. On profite pour la marquer, nettoyer un peu, les ponts, les trucs comme ça. Alors, est-ce qu'il a marché celui-là? Je vais voir un autre cadre, parce que là, c'est pas très net quand même. Alors, on doit trouver une reine et du couvain operculé. C'est le cas là. Voyons voir où elle se situe. On va voir ici, ma cocotte. T'es où? Il y a encore beaucoup de mal. Là, voilà. Hop. Hop là, viens voir. Oh, joli. Cours, hein? Tu veux t'enfuir, hein? Je t'ai attrapé, moi. Eh oui. On va lui mettre un petit coup de couleur. Hop, je m'appuie toujours sur moi-même. Je lui mets un petit coup de couleur. Alors, particularité sur la couleur jaune cette année, ils sont très pas terribles. Déjà, moi, j'aime pas la couleur jaune pour marquer les reines. Quand on a du pollen jaune partout dans la ruche, on ne les trouve pas. Et puis celui-là, il est particulièrement pas nappant. Il est, je sais pas, il n'allait pas bien quoi. On l'a dilué, nous, un petit peu, parce qu'il était trop pâteux, à tel point qu'on n'entendait même pas la bille dedans. Et il y en a pourtant bien une. Donc si vous avez acheté ça et que vous êtes déçu, rassurez-vous, tout le monde. Il faut le diluer un petit peu. Là, j'enlève les quelques ponts qui m'ennuient, en faisant gaffe un maximum aux abeilles. Je peux passer dessus un coup comme ça pour les chasser. Et hop. Parce que ces ponts vont m'embêter. Pendant ce temps-là, la reine sèche. Je remets mon cadre, attention, pas les coincer. C'était celui-là ici, ouais. Alors on peut s'apercevoir aussi qu'avec une forte mielée comme ça, dépendamment de la force de la colonie, et notamment pour ces petits essaims qui se constituaient au fur et à mesure que ça mielait, ça a construit des boursouflures parfois. Hein.
C'est la G qui a été mise là, par exemple, est un peu creusée en dedans, et lui, il a été gonflé de ce côté-là. Ça, c'est quelque chose que je vais résoudre un peu plus tard. J'attends que toute la colonie se remette bien. Et là, par exemple, la reine n'est pas encore sur ses abeilles. Tac. Voilà. Et au moment où on viendra rétablir tout ça, il faudra gratter le miel quand c'est sous-gonflé, et quand c'est gonflé, il faudra aplatir et mettre en face de quelque chose de construit et bien droit, comme celui-là par exemple. J'arrive pas à le sortir. Voilà. Voilà, là c'est bien droit, bien construit, j'espère que ça se voit. Donc en face, je peux mettre quelque chose qu'elles doivent rattraper. Elles vont s'accoler la contre et faire tout droit. Si c'est bombé, elles vont bomber. Si c'est débombé, elles vont bomber, débomber. Ouais, t'as compris quoi. Et je vous le montrerai, je vais faire ça plutôt en juillet. Allez, je relâche la reine, je fais gaffe de ne pas la mettre dans le miel que j'aurais pu enlever. Ah, les cocottes, elles sont un peu cons, elles ont tendance à monter. Donc quand on ouvre en bas comme ça, bah, elles montent. Petit essaim de plus. Les petits et gros, on va peut-être même les rediviser ceux-là. Hein. C'est bien. Bon, ici on vient mettre quelques hausses, donc c'est juste doublé. Bon, ça va pas trop mieler. On vérifie à la population ce qu'il y a. Et on remet la hausse tout de suite derrière. On met le toit en quinconce. Par contre, il y a une ou deux gailles là qui nous ont sauté dessus. Alors, par contre, t'es qui toi? Je m'appelle Louis-Alexandre. Il répond au garde à vous. Mais faux. J'approche le micro. Ouais, je te présente, tu es le stagiaire. Voilà, c'est ça. Mais voilà, du coup, je suis en période de bizutage. Bah, quoi de bizutage? Il n'y a pas de bizutage. Tu peux le dire à la caméra, ça? Non, il n'y a pas de bizutage. Voilà, je m'appelle LA, Louis. Alors, tu as 22 ans. 22 ans. Tu fais une école d'ingénieur en agroalimentaire et agronomie à l'ISARA de Lyon. Ouais. Voilà, et je suis là pour l'été jusqu'à mi-août. Non de Dieu, tu m'avais pas dit ça. Pour 8 semaines, ouais, ça j'avais peut-être oublié de le préciser. Oh là là. Voilà. Bon, impec. On fera plus ample connaissance sans le voile. Ouais, là aussi. Et voilà, c'est parce que les gens doivent se demander c'est qui celui-là? C'est qui celui-là? Bon. C'est le stagiaire. Ça t'est arrivé hier. Hein. Oui, c'est vrai, c'est le deuxième jour. Ouais. Allez, on va descendre les hausses. Bon alors Louis. Ça avance bien. Bah pourquoi j'ai rien dit? Bah pas encore, mais ça va venir. Qu'est-ce que tu racontes alors? Tu es étudiant à l'ISARA. C'est ça, à Lyon. Tu as fait de l'apiculture depuis longtemps? Ouais, ça fait 4 ans que je fais de l'apiculture maintenant. J'ai découvert ça lors d'un stage en Angleterre en première année d'école, d'études supérieures. Et je me suis complètement passionné pour ce monde-là et ce sujet-là. Et voilà, donc je décide potentiellement d'en faire une carrière professionnelle à la fin de mes études. Qui sont pour bientôt d'ailleurs? Qui sont pour l'année prochaine. Voilà. Et oui, t'es installé apiculteur pro. Voilà, m'installer. T'es d'origine rouennaise dans voilà, le coin là-bas? Rouen, le pays Loire. de la bonne bouffe. Et, ouais, c'est de la bonne bouffe voilà. partout en France. Ouais. Et le parcours d'ingénieur, c'était... En fait, tu savais pas que tu allais faire de l'apiculture à ce moment-là? Non. Donc, c'était ta 5e année là? Ouais, je suis en 4e année et j'ai ma 5e année l'année prochaine. Ah ok, donc, pardon. fin d'études. Ouais. Non, c'était pas du tout prévu au début, je connaissais absolument pas les abeilles. Et c'est au cours de ce stage que j'ai découvert ça. Et je pense pas que ce soit un parcours du tout inadapté, c'est simplement voilà, un parcours un peu plus atypique. Et voilà, parce qu'il n'y a pas de parcours prédestiné pour l'apiculture. Hein. Mais c'est bien, tu as des sacrées connaissances et notamment la génétique qui t'intéresse particulièrement. La génétique animale beaucoup, ce qui fait que ce sont des domaines qui m'intéressent beaucoup. Voilà. Bon, c'est cool. Ouais. J'espère qu'on va passer 8 semaines. Combien? 8 semaines? 8 semaines, c'est ça. Oh punaise. Ça fait long, ouais. Mais bon, ça devrait le faire. Bon voilà, nous les gens on continue un peu les contrôles dessin. Quentin il est déjà au taquet là. Puis voilà, il se passe pas grand chose d'autre cette semaine. Il fait pas encore très beau. Ça veut pas venir le soleil là. Tu m'as amené la pluie? Oui, la poisse aussi ce matin. La poisse? Ah oui, t'as tombé que sur les bourdonneuses. C'est ça. Ici bourdonneuse sur 34 ruchettes, oui, oh, c'est pas grave. Avec insertion de vierge en cagette, donc c'est vraiment un petit peu atypique quoi.
marqué avec un piston? Oui, c'est pour les débutants. C'est quoi un piston? Dans la cage de piston, c'est ce qu'on appelle one hand. Je t'entends pas trop, j'ai quand même moi un micro. Ne tremble pas, c'est pas parce que tu es à la caméra que... Donc ça permet avec une main d'aller la marquer en la prenant tout doucement et voilà, la sécuriser tout simplement. Et je te déconcentre pas. Elle est sortie sur le côté. Je la voyais même pas, bon, il fait nuit là. Voilà. Puis après, mais tu t'éclates des abeilles autour là? Ouais, mais elles vont sortir parce que l'espacement de la cage permet aux abeilles de sortir. Aux ouvrières de sortir. Hop. Donc voilà, elle est dans ma petite cage. Je vais doucement la reposer ici. Donc elle est en sécurité. Le stagiaire nous donne des cours, merde. Ouais, c'est bien, c'est bien. Elle est fermée. Donc on voit que les ouvrières peuvent sortir. Je vais remonter tout doucement mon piston pour venir la caler sur le haut de la grille. Je vais faire attention à ce qu'elle s'appuie bien sur la mousse. Elle a une brôle sur le dos, les gens. Brola, coca. Et sans lui écraser l'abdomen, hop, je viens me la coincer là pour que je puisse la marquer, tout simplement. Donc, je repose ça là. Le marqueur. Tremble pas, Banzou, tu te risques rien. Il tremble comme une feuille. C'est moi, je te fais cet effet-là, c'est les gens qui te regardent. Mettez-lui un petit pouce bleu, les gens, parce qu'il est en panique. Elle est super bien marquée, ma Bah oui, c'est parfait. Et voilà. Voilà, quand vous... Et donc là, je la laisse sécher tranquillement. Ça marche. Ici, et elle est en c'est cage fini. directement. Impec. Merci pour cette formation, monsieur le stagiaire. J'avoue, j'ai jamais utilisé ça, moi. La première est gratuite, la seconde est payante. Ah. Il en peut plus, quoi. Toi, t'as dégoté la belle qui a été oubliée d'être agrandie. Exact. Bon, pas grave. C'est sûr que ça a mis l'effort. Bon voilà, on finit la vidéo là-dessus les gens. J'ai rien à rajouter. Ça va être court. Hein. Bye les gens, à bientôt. Je crois que c'est comme ça que tu dis, les gens. Je dis rien, oui, je dis salut les gens, mais je me fais engueuler, on peut plus dire ça, on peut plus rien dire, de toute façon on peut pas parler d'argent, on peut pas parler de rien. Ça te fait rire. La censure des médias. La censure, voilà. Allez, ciao.